Salut tout le monde. Aujourd'hui, nous allons finir de lire le livre Maître des dragons, le futur du dragon du temps. Chapitre 15, libre. Kiko serre Neru dans ses bras, le dragon la caresse du bout de son museau poilu. Comment avez-vous fait pour me trouver demande Kiko. Sa pierre du dragon se met à briller alors que Neru lui répond. Merci d'être venu à mon secours, dit-elle à Rory en la serrant dans ses bras. C'est normal, dit Rory, tu nous as bien sortis des griffes de Maldred, Yuan et moi. Je suis tellement désolée d'avoir accepté d'aider Maldred, dit Kiko. Je croyais qu'ils souhaitaient rendre leur liberté aux dragons, tout comme moi. Je n'ai jamais pensé qu'ils voulaient en réalité détruire le monde ou même vous faire du mal. Ne t'en fais pas, répond Rory. Les magiciens libérés qui ne sont pas encore volatilisés regardent autour d'eux hébétés. Où suis-je demande un magicien aux cheveux mauves et bouclés. Tu ne mourras pas, Maldred, crie un autre vêtu d'une tunique brune. Le pauvre magicien tourne sur lui-même en agitant sa baguette. Du calme tout le monde, lance Jérôme d'une voix autoritaire. Maldred vous a emprisonné dans le temps, mais vous n'êtes plus en danger. Maldred n'est pas ici. Et vous avez été libéré. Nous allons vous aider à rentrer chez vous. Les magiciens se mettent tous à parler en même temps. Suivez-moi, leur dit Jérôme. Nous allons régler cela, dit-il en les guidant en bas de l'escalier. Avais-tu peur lorsque tu étais prisonnière du mur demande Rory à Kiko. Pas vraiment, répond Kiko. Je savais que j'étais prisonnière, mais c'est comme si tout cela n'avait duré que quelques secondes. Je suis restée là combien de temps? Et où est Maldred? Ce sera long à raconter, répond Rory. Vous pourrez vous raconter tout cela en temps et lieu, dit Lucas en s'approchant d'elle. Je te présente Lucas et Pendulume, le dragon du temps, dit Rory. C'est eux qui t'ont libéré. Je vous remercie tous les deux, dit Kiko. Il n'y a pas de quoi, répond Lucas. Pendulume et moi devons maintenant retourner à la maison, ajoute-t-il en s'adressant à Yuan et Rory. J'espère que vous aurez l'occasion de revenir nous voir. Certainement, répond Yuan, nous y aurons sûrement du bon temps. Lucas sourit, puis Pendulume se met à briller et tous les deux partent pour Perspecta. Yuan, Rory et Kiko descendent avec leur dragon dans l'atelier de Maldred. Jérôme est là. Il feuillette le journal de Maldred. Quelques magiciens sont près de lui, en train de boire une tasse de thé. Tout comme moi, ces magiciens ne peuvent pas se déplacer d'un endroit à l'autre grâce à la magie, explique Jérôme. Lombric pourra nous aider à les ramener chez eux. Mais il y a autre chose. Un problème, demande Yuan. Cette liste contient les noms de magiciens maléfiques. Poursuit Jérôme en tapotant le livre. Certains sont même pires que Maldred. Et ils se retrouvent maintenant en liberté, s'inquiète Yuan. Eh oui, je le crains. Soupire Jérôme. Qu'est-ce qu'ils vont faire d'après vous demande Yuan. Je n'en sais rien, répond Jérôme en hochant la tête. Mais nous devons être prêts à les arrêter. Je vais vous aider, propose Kiko. Je suis content de te retrouver parmi nous, dit Jérôme en lui souriant. Ces magiciens maléfiques n'ont aucune chance de l'emporter si les maîtres des dragons sont là, ajoute Rory en souriant aussi à son ami. Nous serons prêts à les affronter, déclare Yuan. Question et activité. Lombric et Pendulume ont tous les deux un pouvoir qui leur permet de faire voyager les gens, mais pas de la même façon. En quoi le pouvoir de Pendulume est-il différent de celui de Lombric? Retrouvez ça dans le chapitre 6. Coquine envoie Yuan dans le PC. Pourquoi? Retrouvez ça dans le chapitre 8. Lorsque Coquine jette un sort à Yuan, elle se sert d'une formule magique qui comporte des rimes. Ce qui m'exaspère, je les vire à l'envers. Prépare une liste de mots qui riment avec exaspère et envers. Retrouve ça dans le chapitre 12. Exemple. Exaspère, exagère, terre à terre, messagère, caractère. Envers, boulangère, grand-mère, grand-père, dentaire. Lucas adore faire des blagues. Dans l'une de ses blagues, il parle d'un magicien qui a oublié sa baguette chez le boulanger. Explique pourquoi cette histoire est drôle. Retrouvez ça dans le chapitre 14. Lorsque Yuan se retourne dans le futur, il dit à Rory qu'il lui en expliquera plus tard ce qui s'est passé. Écris une lettre comme si tu étais Yuan et explique à Rory pourquoi tu es allé voir au royaume des fougères. Dessine ce que tu as vu ainsi que les gens à qui tu as parlé. Retrouvez ça dans le chapitre 13. Au revoir et bonne chance